Shalom à tous et à toutes et bienvenue au journal de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le district de Grand Bassam. En marge de cette grande rencontre, le premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni, et sa délégation ont rendu visite au roi de Bonois, Nanan Miesan Kakou, ce samedi 16 mars 2024. Emmanuel Abali. Le bishop Benjamin Boni a été reçu en audience par Sa Majesté Nanan Miesan Kakou Venance, roi de Bonois, le samedi 16 mars 2024 au Palais Royal. Le premier responsable de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire était accompagné des membres de son cabinet et des autorités ecclésiastiques et laïques du district de Grand Bassam. Après les civilités et les hommages, le bishop Benjamin Boni, prenant la parole, a souligné l'impérieux devoir qui est le leur de saluer la première autorité de la localité. Au cours des échanges, de manière exceptionnelle, Sa Majesté Nanan Miesan Kakou a exprimé sa joie à un double niveau pour la considération à son égard, mieux pour l'intérêt que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire accorde aux us et coutumes. Au terme de cet entretien, le bishop Benjamin Boni a situé le contexte de la 19e conférence tenue sur le sol de Bonois et les implications qui en résultent. Grande a été notre joie de visiter Sa Majesté. C'était pour nous l'occasion de saluer Sa Majesté, de lui dire infiniment merci de l'accueil. Notre joie, c'est aussi le fait que nous avons reçu au cours de cette conférence des frères et sœurs venus de beaucoup de missions de la sous-région, des missions que couvre la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. L'occasion donc de dire au roi un peu ce que nous faisons. Nous rendons donc grâce de ce que ce point qui était au programme, c'est-à-dire la visite au roi, a pu s'effectuer. Heureux de l'accueil, son éminence, le bishop Benjamin Boni et sa délégation ont quitté le Palais Royal en espérant revoir Sa Majesté le roi de Bonois et sa notabilité au culte de clôture de la 19e conférence qui se tiendra le dimanche 17 mars 2024 au Temple Saint-Esprit de Bonois. Vous le savez, depuis le mardi 12 mars 2024, les assises de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se tiennent dans le district de Grand Bassam. Hier, vendredi 15 mars 2024, la session plénière a donné place à l'audition des rapports des structures et institutions de l'Église. Emmanuel Abalé nous fait le point. Depuis le jeudi 14 mars 2024, la session plénière de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a débuté et s'est poursuivie dans la journée du 15 mars 2024 avec les auditions des rapports des districts ajoutés au rapport du Mouvement national des laïcs et des structures sous tutelle. Au niveau du Conseil éducation-formation, la DGEM et l'UMESI sont en train de travailler pour une extension de l'université méthodiste à Yamoussoukro, et même dans les villes où nous pouvons faire une extension et que tous les enfants de la Côte d'Ivoire profitent de cette formation d'élite, d'excellence que nous donnons. Le résumé du rapport, d'abord nous avons parlé de la construction du siège social de notre Église, puisque auparavant nous n'en avions pas. Donc l'Église a fait un grand pas en construisant un siège qui a un temple. Nous allons marquer l'année prochaine par l'évangélisation, comme le thème nous a été communiqué. Nous allons mettre un point sur l'évangélisation. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Extrait du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8, et du livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 20, est le thème central de cette 19e conférence annuelle ordinaire. Ce thème a été dévoilé lors du message épiscopal livré par son éminence, le bishop Benjamin Boni. La vision missionnaire impulsée par l'EMUCI s'accentuera dans le Grand Nord, priorité de cette année. Les stratégies et les approches d'évangélisation de cette zone de la Côte d'Ivoire ont été exposées au cours de la conversation sur l'œuvre de Dieu. Il faut évangéliser pour que l'évangile qui transforme les jeunes puisse les transformer. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église mette les moyens
à la disposition de tous les responsables qui sont au nord pour que nous puissions faire un travail extraordinaire pour gagner des âmes. Beaucoup de personnes vont nous aider à pouvoir partir. Nous sommes prêts à partir. Nous comptons sur les uns les autres. Nous avons besoin de sonorisation, nous avons besoin de bâtir des lieux de culte. Après d'avoir évangélisé, il y a des milliers de personnes qui ont soif de la parole de Dieu. On a un grand défi, celui d'aller évangéliser. Mais dans cette évangélisation, il y a une nation qui semble être oubliée. Il nous faut nous réveiller pour accomplir le mandat missionnaire. Mais pour cela, on a besoin de moyens. On a besoin d'être accompagnés, des mesures d'accompagnement. On a besoin que des lieux de culte soient construits. Pourquoi pas des centres de santé, des hôpitaux. Parce que là où ce sont des moyens d'évangélisation. Ce sont des délégués instruits et prêts pour la mission d'évangélisation qui ressortent de ces journées de réflexion. Autre pan de cette conférence, l'Église a mis en mission 10 nouveaux pasteurs qui devront rendre leur témoignage d'appel au sacerdoce et qui seront consacrés devant le peuple méthodiste et leurs familles respectives au cours du culte de clôture le dimanche 17 mars. Nous sommes très heureux de ce que nous avons passé 3 ans sur le terrain et les examens ont été sanctionnés par le résultat approuvé par toute la conférence qui nous a affiliés. En prélude à cette consécration, nous avons reçu des conseils de la part du bishop. C'est un grand moment de joie quand on parle de la consécration de la vie d'un pasteur. C'est un moment festif, un moment de grâce, puisque Dieu, par l'entremise de ses serviteurs, nos dévanciers, nos aînés, nous accorde l'onction pastorale, il nous accorde la bénédiction pour le ministère. Affirmer sa posture d'église leader en Côte d'Ivoire et évangéliser toutes les contrées de notre nation est le fer de lance de l'EMUCI. Puisse le Seigneur mener à bien cette tâche, lui qui est le chef béni de l'Église. La session plénière de la 19e conférence annuelle ordinaire était aussi l'occasion pour la direction financière de l'Église de récompenser les districts qui ont contribué à la vie financière de l'Église par la communauté financière méthodiste en abrégé FIMECO. Les détails toujours avec Emmanuel Abalé. L'intensité des travaux s'est accentuée au niveau des auditions des rapports des structures sous tutelle de la conférence avec la Direction générale des finances. C'est avec satisfaction que la Direction générale des finances de l'EMUCI a annoncé aux délégués que le taux espéré a été atteint. Après acclamation de l'Assemblée, des prix de félicitations et d'encouragement ont été attribués aux districts d'Abidjan Nord et d'Adzopé qui se sont distingués par leur contribution FIMECO au cours de l'année 2023. Nous ne travaillons pas avec la vue, mais nous travaillons avec la foi. Nous rendons grâce à Dieu qui nous utilise comme un simple serviteur dans son champ et qui veut encore nous confier de grandes tâches, nous inviter à aller en eau profonde avec lui. Donc nous comptons sur lui pour que ce que vous venez d'avoir ou de découvrir ce soir, nous puissions faire davantage encore l'année prochaine. Je dis merci au peuple de Dieu du district Abidjan Nord, parce que c'est grâce à ce peuple qu'aujourd'hui, je vais porter cette médaille. Nous venons de recevoir le prix de la conférence pour le travail qui a été effectué à la FIMECO. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ce prix et lui dire vraiment merci, dire merci au peuple d'Azopé qui a œuvré. Je peux dire que ma gloire ce soir, c'est le district d'Azopé, qui a commencé à comprendre que la FIMECO, c'est pour servir, c'est pour aller à l'évangélisation. Pour la Direction générale des finances de l'EMUCI, l'exemple de ces deux districts est à suivre. Et nous rendons grâce à Dieu que nous avons atteint nos objectifs. Nous sommes à hauteur de 100% comme taux de mobilisation. Vraiment, nous voulons dire merci au Seigneur, merci au peuple méthodiste, merci aux fidèles pour ces efforts qui ont été faits. Le district d'Abidjan Nord, qui est le premier des districts d'Abidjan, et le district d'Azopé, qui est le premier des districts ordinaires, parlant d'ordinaire de l'intérieur du pays, ont chacun un véhicule de type 4x4. Au terme de ces 4 jours de travaux, pasteurs et laïcs appréhendent le sujet de l'évangélisation avec beaucoup d'intérêt. L'Église méthodiste a démontré à travers ces quelques jours de travaux de cette 19e conférence qu'elle est une grande église, une église à la dimension de ce Dieu en qui nous croyons et que nous savons habiter notre église. Évidemment,
Pour une église assez sérieuse, assez grande, il est évident qu'il faut marquer un temps d'arrêt pour faire le bilan d'une année d'activité et puis à partir d'un certain nombre de recommandations et de résolutions, prendre un nouveau virage avec Jésus-Christ. Nous devons aller en eau profonde pour pouvoir pêcher et revenir donc faire le bilan à un certain moment et voir quels sont les acquis par rapport à ce thème-là. C'est un défi pour l'Église en termes d'évangélisation, en termes de nouvelles communautés à installer, en termes de nouvelles âmes à gagner pour le Seigneur. Que le monde soit davantage éclairé par la lumière qu'est l'évangile, cet évangile-là qui est un évangile de salut pour le monde entier. La 19e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'inscrit cette année dans la vision de l'évangélisation. Un autre temps fort de cette conférence, il s'agit du culte de témoignage des pasteurs à consacrer. C'est l'une des dernières étapes à franchir dans le cursus de formation des pasteurs méthodistes avant d'être consacrés révérends pasteurs. Pour cette année, ils sont 10 pasteurs issus de la 12e promotion de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé qui sont candidats à la consécration. Nos équipes ont sillonné les différents sites apprêtés pour la circonstance. Voici le compte-rendu. C'est le temple Ebenezer de Yaou, dans le district de Grand Bassam, qui a abrité le culte de témoignage des pasteurs proposants Nyakale Osé, Bro Fabrice et Dibi Roméo. Il s'agissait pour eux de revenir sur les circonstances qui ont prévalu à leur appel au Saint-Ministère dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je ne suis pas méthodiste d'origine. On a vu l'Église méthodiste, on a aimé l'Église méthodiste, on s'est converti à l'Église méthodiste et aujourd'hui Dieu permet que nous soyons pasteurs de cette Église. Le Seigneur nous met à part, il demande qu'on puisse faire un jour, un moment de jeûne de 21 jours. Je me souviens très bien encore de la maison inachevée dans laquelle j'ai fait ce moment. Parce que dans le même temps, j'étais talonné par un autre serviteur de Dieu qui voulait que je travaille avec lui. Et si j'ai demandé l'orientation du Seigneur à travers 21 jours de jeûne, et c'est au 18e jour que le Seigneur me pose une question. Où as-tu été converti? J'ai dit c'est à l'église méthodiste, et il continue pour dire reste ici. C'est en décembre 2005 que j'ai personnellement rencontré le Seigneur. Et le lieu où le Seigneur s'est vraiment révélé à moi est un endroit hors du commun. Pour certains, on dirait dans une église à la maison, mais j'ai rencontré le Seigneur dans un maquis. Nous y sommes restés, je crois, à 2, 3 et plusieurs nous ont rejoints. Et on était dans la fête lorsqu'au bout de 2 h du matin, 3 h du matin, c'était en semaine, l'endroit commençait relativement à se vider, il y a certains qui étaient là. Lorsque je ne sais pas par quelle magie, le DJ a mis un cantique. Je n'ai pas une belle voix. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme. Alléluia. Présidé par le pasteur Mathias Agnero, aumônier des militaires et paramilitaires, le jury s'est exprimé sur cette épreuve qui précède la consécration des impétrants. Nous leur souhaitons véritablement un bon ministère dans l'Église méthodiste parce que c'est Dieu qui les a appelés et c'est lui qui juge de notre vocation. Au-delà donc de ce que nous avons pu dire, nous leur adressons une fois de plus nos félicitations. Les péripéties qui ont meublé le parcours des pasteurs jusqu'à l'entrée à l'école pastorale ont pu édifier l'Assemblée. Nous avons été vraiment édifiés. Et quand nous écoutons, nous voyons que quand Dieu nous appelle, c'est pour le service, mais c'est pour aussi accomplir une œuvre sur la terre. Les témoignages sont vraiment édifiants et ce que nous pouvons leur donner comme conseil, c'est que vraiment qu'ils continuent dans cette lancée. Nous avons été enrichis par leurs témoignages. Tout ce que nous pouvons leur dire,
c'est de se conformer aux règles méthodistes. Nous prions que le Seigneur les accompagne dans leur ministère. Le culte de témoignage dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire intervient 2 jours avant la consécration des pasteurs au culte de clôture de la conférence annuelle ordinaire. Pasteur proposant Alou Enan Sylvain, Assis Saouin Patrick, Angèle Kofi épouse Nda et Mobio Aristide Cyril, ces 4 bergers dont 3 hommes et 1 femme se sont présentés au temple Emmanuel de Beaunois pour rendre témoignage de leur vocation concernant leur appel pastoral, un sacerdoce qu'ils sont fiers d'embrasser. Au travers de mon témoignage, je voudrais que le peuple de Dieu retienne que quand Dieu t'a appelé, par tous les moyens, il confirme cet appel. Parce que c'est vrai, nous étions 7 méthodistes, nous étions dans l'église, mais il y a eu un moment où notre vie a pris une tournure, où Dieu lui-même s'est saisi de notre vie pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous voulons bénir son nom parce que quand Dieu parle, il confirme sa parole. C'est le Seigneur qui appelle. Et quand il appelle, il se donne les moyens pour que l'appel du serviteur puisse voir le jour. La vocation s'entretient à travers les dévanciers, leurs conseils, les orientations nous permettent vraiment de maintenir la flamme de la foi qui permet de réaliser la volonté de Dieu. La consécration, ça nous permet d'avoir un champ de vision assez large pour pouvoir officier maintenant tous les services. De façon personnelle, Dieu m'a fait du bien. Celui à qui on avait dit que Dieu a guéri, moi j'ai vécu ça personnellement parce que cette guérison miraculeuse de paralysie pendant 1 an, 6 mois, ça a été vraiment un grand choc. Et Dieu, par sa grâce, a permis que tout se passe bien. Aujourd'hui, pasteur, nous bénissons le nom du Seigneur. Quand Dieu te saisit, quand il a besoin de toi, tu ne dois pas résister. Tu ne pourras pas résister. Tel est notre cas. Et nous pensons que ce témoignage a édifié le peuple, de sorte que tous nous ouvrons nos cœurs à l'appel du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous disons merci à l'Église, au bishop et à tous nos surintendants, nos aînés qui nous ont accompagnés jusque-là. Des parcours édifiants pour le peuple de Dieu venu massivement prendre part à ce culte. Ce temps d'adoration et de témoignage a été l'occasion pour les parents, amis, collègues et les fidèles de rendre grâce à Dieu pour ces nouveaux bergers. 8 ans en arrière, quand nous aussi, nous devions passer par là, c'est comme si tu te voyais en train de rendre aussi ton témoignage. Donc, quelle que soit la manière dont chacun a rencontré Jésus et ce que Jésus lui a demandé de faire, c'est toujours édifiant, toujours. Le jury, présidé par le très révérend pasteur Roland Nguesson, surintendant du district d'Adzopé, a félicité et apprécié le parcours de ces 4 impétrants. Ces témoignages nous ont permis de nous refaire aussi, de nous rappeler aussi de notre vocation. Et je crois que Dieu faisant bien les choses, tout est grâce. Nous bénissons Dieu pour leur vie et pour le ministère qui va s'ouvrir bientôt. Après avoir présenté les preuves de leur appel, Dieu voulant, ces impétrants seront consacrés le dimanche 17 mars 2024 au culte de clôture de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Comme il est de coutume, à 2 jours du culte de consécration, les pasteurs formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé rendent témoignage de leur vocation. Cette année, à la faveur de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, 3 pasteurs de la 12e promotion qui sera consacrée se sont retrouvés au temple Bénédiction de Beaunois pour dire le témoignage de leur vocation. Yapi Adeline, épouse Goli, Benjé Emmanuel, Sokofi Régis se sont succédés au pupitre pour témoigner de la fidélité de Dieu. Je ne voulais pas être pasteur. Je voulais être un prédicateur laïque qui travaille
et puis il prend son argent pour servir le Seigneur. Mais plus tard, le Seigneur s'est adressé personnellement à moi au sujet de tout mon intérêt à ne travailler que pour lui. Le révérend pasteur Atengbedji Paul, saisi par l'Esprit de Dieu, m'approche et me dit: tu es faite pour le Saint-Ministère. Et je lui réponds: mais depuis 2006, je sens cet appel, mais je suis actuellement limité par l'âge. Et à son tour, il me dit: si c'est vraiment l'appel de Dieu, tu seras pasteur. En 2017, je cours pour aller travailler à l'aéroport en tant que transitaire. Je m'étais préparé bien en 2016, j'ai échoué. Et en 2017, où j'étais vraiment pris par le travail, je n'ai pas eu le temps d'étudier. Et je révisais au jour le jour. Et c'est cette année-là où je ne comptais pas vraiment réussir, puisque j'étais déjà à l'aéroport, j'avais mon petit boulot. C'est là que le concours d'entrée à l'ISTA va marcher. J'ai bien réalisé que c'était vraiment l'appel de Dieu et j'ai répondu: me voici Seigneur, envoie-moi. Édifiés par leur parcours, les collègues, amis, familles sont venus soutenir les pasteurs dans leur ministère. Je suis très heureuse parce que vraiment le témoignage de ce soir nous a édifiés. En les écoutant pour les témoignages, ils ont été vraiment appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je leur souhaite est que Dieu soit avec eux et que Dieu les aide dans l'œuvre. J'avoue qu'au regard et à l'écoute donc de leurs expériences, de leur appel, il n'y a rien à dire. C'est véritablement Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit qui les a appelés. Au nom du bishop Benjamin Boni, le président du jury, le très révérend pasteur Pierre Amon Aka, a invité le peuple de Dieu à soutenir en prière les impétrants. Ils seront consacrés ce dimanche 17 mars 2024 au cours du culte de clôture de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire au temple Saint-Esprit de Beaunois. Ainsi s'achève cette toute dernière édition du journal de la 19e conférence. Nous avons pris un véritable plaisir à vous informer sur les temps forts de ces assises qui se sont tenues pour la première fois hors d'Abidjan. Elles s'achèvent ce dimanche 17 mars 2024 par un culte qui sera retransmis en direct sur toutes les différentes plateformes digitales d'Espérance TV. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.